Moi, je ne peux pas limiter ma production, puis en même temps penser que le lait va venir de l'extérieur ou les produits laitiers vont venir de l'extérieur. Tu sais, moi, je peux pas avoir les contraintes puis ensuite subir les inconvénients d'un marché qui s'emporte, là. À Saint-Vallier, au Québec, Christian Lacasse et Sylvie Gendron sont à la tête d'un troupeau de 60 Holstein, produisant chacune en moyenne 12 500 kg de lait. Et puis le CETA est passé par là. Sauf qu'au départ, le lait n'était pas concerné. C'est ce qu'on nous disait. Ah, inquiétez-vous pas, tous les produits sous gestion de l'offre vont être exclus de la négociation. Puis on a fait quelques mois avec ça. Tout à coup, on a fini par apprendre que il faut que faut que ce soit des négociations, mais ça ne sera pas négocié. À partir du moment où nous, on fait un choix de produire pour la consommation intérieure, moi, ce que je m'attends de nos représentants politiques, c'est que on dise, bon, dans le porc, dans le bœuf, dans les céréales, c'est un marché libre. On a convenu que c'était ça. Alors ça, on peut négocier des imports-exports, là. Mais dans le cas des produits sous gestion de l'offre, ça, moi, je m'attends qu'on n'ait pas ce genre de négociation-là. Vieux de 45 ans, le système de gestion de l'offre subit simultanément 3 attaques en règle. Le lait diafiltré, l'accord transpacifique, l'accord avec l'Europe, bien, écoutez, à un moment donné, on va se retrouver avec un pourcentage important. Et dans ce contexte-là, c'est de plus en plus difficile, là, je dirais, de concevoir que nous, on restreint notre production en fonction de la consommation intérieure, mais qu'on laisse rentrer des produits de l'extérieur. L'impact va se faire là, graduellement. Moi, je pense que si effectivement il y a une baisse, c'est-à-dire un remplacement de ma production, de la production intérieure par une production par des produits de l'extérieur, inévitablement, il va y avoir une perte, là. On parle là, de 1,5 ou 2 là, de la production. Non, c'est pas anecdotique. À 10 ans de la retraite, Christian Lacasse et Sylvie Gendron craignent pour leur avenir, et plus encore pour celui de la relève. 2 de leurs enfants sont candidats à la reprise. Quand on gère une entreprise, n'importe quelle entreprise, là, puis là, il y a une baisse de prix, baisse de revenus, bien là, on prend des décisions. Parce qu'il faut que ça arrive, là. Alors, on prend des décisions pour être en mesure là, de dégager des revenus, là, des bénéfices, là. Moi, je pense à la relève aussi. Là, il faut continuer d'investir, là, parce que amener l'entreprise à un niveau qui va leur permettre, là, eux autres, là, de bien vivre, d'acquérir la ferme. Pour Christian Lacasse, la gestion de l'offre n'a que des avantages, et pas seulement pour les producteurs. La façon que c'est structuré, avec la mise en marché collective, c'est beaucoup plus facile aussi d'élever tes niveaux, tes standards de qualité, là, parce que tu as une mise en marché qui est regroupée. Alors, c'est pas juste en fonction d'une usine, là. C'est les standards de qualité de produits, ils sont déterminés par les producteurs, mais aussi en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, là. Un des éléments importants de la gestion de l'offre, c'est que chaque maillon est en mesure là, de tirer son épingle du jeu puis d'offrir aux consommateurs un produit de qualité à des prix compétitifs. Le comble de la situation, c'est que le ministre de l'Agriculture du Canada, tout comme son secrétaire parlementaire, sont d'anciens producteurs de lait. Les éleveurs escomptent des mesures de compensation.